Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo défi livresque. Car en fait hier j'ai vu sur la chaîne de Borinelle, donc une youtubeuse que j'aime beaucoup. Elle a fait un challenge il y a quelques temps, donc la vidéo je l'avais pas regardée en fait. Un challenge où en fait elle a essayé de lire 100 pages par jour pendant un mois. Et j'ai décidé de le relever aussi pour ma part, donc j'ai fait ma petite feuille. Je me suis un peu amusée à faire plein de couleurs et tout, voilà, je me suis un peu éclatée hier soir. Donc aujourd'hui nous sommes le... Ah non, on est le 23. Bah, pourquoi 2022? Bon bah pas grave, au niveau des dates je me suis un peu embrouillée, c'est pas grave, du coup ça finira le 25 juillet et pas, le 24. Bref, donc du coup en fait ce challenge, du coup comme je disais, c'est 100 pages par jour, donc normalement à la fin on est à 3100 pages, voilà. Vu que moi je vais faire sur 31 jours, voilà, bon tu veux faire sur 30 jours ça fait 3000 piles, mais bon, je dis 31 jours c'est encore mieux. Et en fait, alors le but c'est pas vraiment de me foutre la pression qu'il faut attendre que j'ai 100 pages par jour, absolument pas. Mais on va dire que c'est plus un objectif pour se motiver, un peu une ligne directrice, histoire d'avoir un peu un objectif pour me motiver à plus lire. Parce que c'est vrai que souvent j'ai un peu, des fois un peu la flémingite, même si des fois j'ai envie de lire, mais voilà, regarder une série, hein, ça repose un peu plus le cerveau, on va dire. Mais voilà, du coup en plus là je suis en vacances, donc depuis maintenant 2 jours officiellement. Donc je suis très contente, je suis vraiment très rassurée surtout. Et du coup ce qui fait que j'ai vraiment envie de lancer ce défi. Du coup je pense que je vous retrouverai, en fait chaque jour je mettrai le nombre de pages que j'ai lues. Et je vous retrouverai de temps en temps pour faire un petit point. Et en fait tous les 7 jours, donc du coup là ça sera donc mercredi prochain. Je reviendrai pour faire un bilan plus global de ma semaine. Bon, oui, parce que moi je commence à la fin du mois, en plein milieu de la semaine. Voilà, vraiment moi je n'ai pas capté le truc, je crois. Voilà, mais voilà pour suivre un petit peu ce qui a passé pendant ce mois. Donc je vais donc commencer le challenge. Donc là je pense que ça va être très facile de commencer. Même je pense que ça va être voilà, très... Je pense que je vais même pouvoir prendre de l'avance avec ce livre. Avec Virginie Grimaldi, Les Possibles. En fait je suis déjà en fait je suis à la partie 4. J'ai fait exprès de m'arrêter hier soir à ce moment là pour vous en parler. Et du coup ce qui fait que je suis à la page 195 et on a un peu plus de 300. Donc c'est qu'aujourd'hui je devrais être à la page 295. Donc ce qui fait ça, donc ce qui peut être assez grand, mais avec Virginie Grimaldi ça passe tout seul, vraiment 100 pages, tu les bouffes. J'aime beaucoup l'histoire, vraiment, c'est vraiment une... J'aime beaucoup, donc c'est une histoire qui traite de l'Alzheimer, aussi de l'handicap de son fils, qui est... Je n'ai plus le nom, elle le dit, mais en tout cas c'est un souci de... On va dire qu'il est assez lent, si on peut dire ça, voilà, vraiment un souci de compréhension, ça c'est un 10 quelque chose, mais je sais plus lequel, vraiment je suis désolée. Voilà, mais en tout cas c'est plutôt la maladie de son papa. Donc on a Juliane et son papa qui va venir habiter chez elle, donc Jean, qui va en fait il vient chez elle parce que sa maison a brûlé. Et du coup elle va se rendre compte au fur et à mesure que comme c'est écrit derrière, il déraille. Voilà. Vraiment j'aime beaucoup là, donc là j'ai lu presque 200 pages en genre 3 jours quoi. Vraiment, mais j'aime beaucoup, ça se lit hyper facilement. Vraiment ça se bouffe quoi. Et on rigole, on pleure, on est ému, on sourit, on est attendri, c'est... Voilà. Bon là je crois que cette partie-là va pas forcément être très joyeuse vu que c'est partie 4, la dépression, voilà. Donc vous savez quand tu commences avec ça, tu te dis voilà. Mais du coup voilà, pour aujourd'hui, ce sera ça. Et du coup en fait après il me restera moins de 100 pages. Donc du coup normalement dès demain je commence un nouveau livre. Et du coup je vous en parlerai, je pense que je vous prendrai demain du coup. Je pense que je vous prendrai de temps en temps et dès que je commencerai un nouveau livre, je pense que ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Et je vous fais des bisous. Hello, alors là je vous retrouve pour vous faire un petit extrait parce que j'ai terminé Les Possibles de Virginie Grimaldi. Donc on est le 24 juin. Du coup hier j'ai lu 124 pages.
Et aujourd'hui du coup je l'ai terminé pour l'instant, donc je suis à 49 pages. Voilà, donc en fait il me restait à peu près un peu moins de 200 pages. Donc j'en parle un peu précisément dans un deuxième lecture, pardon, mais j'ai adoré, ouais, j'ai dévoré. Il m'a émue, je l'ai trouvé vraiment tellement bien et voilà, vraiment j'ai adoré. Bon, celui-là, je savais très bien qu'on va dire que le défi de lire 100 pages ne serait pas très dur avec lui. Et donc du coup là, pour du coup, la fin de la journée et les prochains jours, je vais lire le tome 1 de la saga Grisha, donc Shadow and Bone de Leigh Bardugo. Donc j'ai acheté il y a pas, il y a 4 jours quoi. Du coup je présume que c'est la même histoire que dans la série, certainement c'est de la saison 1 du coup. Donc on verra bien, peut-être qu'il y a certainement qu'il y a des choses qui changent. Déjà c'est sûr qu'il y a des choses qui changent parce qu'il n'y a pas Kaz, Jasper et il neige, il ne me semble pas. Voilà, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ça. Donc du coup là pour aujourd'hui je dois lire à peu près tout ça quoi. Donc ça va encore. Bon, il y a de plus parce que du coup il y a les pages du début. Les petites cartes et tout. Voilà, donc je vais lire ça aujourd'hui, le commencer. Et du coup, normalement, vu qu'il y a un peu plus de 300 pages, logiquement, dans 2-3 jours, il est terminé aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir et j'adore la couverture comme ça, avec le fameux cerf. Alors là, je me retrouve en plein milieu de ma lecture de Shadow and Bone. J'adore, donc je suis officiellement à la page 197, il me reste 40 pages aujourd'hui. On est le 26 juin pour avoir mon défi. Mais juste cette phrase, je la trouve, désolée pour mes ongles, mais je la trouve magnifique. Vraiment, surtout quand on sait ce qui s'est passé, genre vraiment à la page juste à côté. Je trouve cette phrase, genre vraiment magnifique, genre je sais pas, genre elle m'a... Je la trouve géniale. Genre plein de métaphores, genre vraiment... Bref, donc du coup, je vous en parler. Donc je suis à la page 197, donc aujourd'hui, je dois lire encore ça. Je sais pas si je vais arriver... en fait, il faut que je lise 2 chapitres. Je pense que je vais en lire un. Et après on verra bien. Mais c'est pas parce que j'aime pas, c'est juste que j'ai une vie aussi à côté. Mais franchement j'adore. Vraiment j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Il est vraiment génial. J'aime beaucoup vraiment l'univers. Et en plus vu que j'ai regardé la série il y a pas longtemps, en fait les personnages je me les imagine avec les acteurs de la série. Et ça me dérange absolument pas sur ce coup là, vraiment, ce que je trouve ça rend un truc en plus. Et surtout avec le Darkling où j'imagine Ben Barnes, voilà. Et surtout quand elle dit Halina, je l'imagine en train de le dire, donc avec sa voix originale. Je l'ai tellement entendu sur les comptes fans et tout, genre Halina. Genre vraiment que je suis obligée de le penser comme ça, donc vraiment j'aime beaucoup, j'adore. Bon là en fait je pense que je peux lire les 2 chapitres, hein. Franchement ça se lit hyper bien. J'aime vraiment beaucoup ce que je lis, surtout qu'il y a un personnage qui en plus qui est pas dans la série. C'est Lapara, je crois, c'est un prêtre qui est pas eu dans la série et que je trouve qu'il apporte un truc en plus. Après c'est sûr forcément les rebondissements qu'on a dans la série, du coup là quand je vais les avoir dans le livre je vais pas être surprise parce que je les connais déjà. Mais je pense que ça peut être quand même intéressant. Par exemple là je sais qu'on voit Baghra. Voilà, je sais qui c'est, voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas... Mais du coup ça permet de faire une autre lecture, donc je trouve ça vraiment bien d'avoir lu ça après avoir vu la série. Donc bref, là je vais aller lire un petit peu avant de regarder la télé ce soir. Mais en tout cas j'aime beaucoup la lecture. Et donc normalement demain, en fait j'ai calculé si je vais vraiment à la page 237, pardon. J'aurai pile 100 pages pour demain. Moi sinon si j'y vais pas c'est pas grave, je pense que je le finirai quand même demain. Ah oui, le chapitre 14 il est quand même long comparé au chapitre 15. Mais même si il me reste plus de 100 pages, je le finirai demain. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Comme ça, je pourrais vous filmer un update lecture parce qu'en fait, j'en ai un prévu pour le 7 juillet. Sauf que en fait, j'ai 3 livres là-bas et un magazine, donc ce serait bien que je finisse celui-là, histoire de vous faire le update lecture dans la foulée. Voilà, moi en tout cas, je vous laisse. Je continue ma lecture et je vous fais des bisous. Et le tout le monde, là, nous sommes le 27 juin et je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Parce que j'ai terminé Grisha Shadow and Bone, donc tout à l'heure. Du coup, ce livre m'a duré 4 jours. Voilà, parce qu'il fait un peu plus de 300 pages.
Donc du coup le premier jour en fait du coup c'était ma lecture qui était doublée, on va dire mon objectif était doublé avec les possibles. Donc le premier jour il me restait que 51 pages à lire. Le deuxième jour je n'ai lu entre guillemets que 73 pages, que je très beaucoup hein, voilà. Mais du coup ce qui fait que j'avais 27 pages en retard on va dire, et vu que le premier jour j'avais lu 24 pages en plus, voilà. Et aujourd'hui j'ai lu une page en plus, donc voilà, on va dire que l'équilibre se remet. Du coup hier j'ai lu 100 pages et aujourd'hui du coup 101 pages. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si forcément j'ai retrouvé pas mal de similitudes avec la série, en même temps tant mieux, mais il y a quand même des petites différences, notamment le personnage en plus donc de Lapara et aussi ce qui se passe entre Mal et Alina, qui est pas vraiment montré dans la série, donc j'étais très contente de le découvrir. Vraiment j'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment bouffé hein, parce que voilà, si j'avais pas aimé je l'aurais pas lu aussi vite. Du coup j'ai déjà le tome 2 dans ma palle, mais pour l'instant je vais mettre d'autres livres entre temps histoire de pas trop me dégoûter de l'univers. Donc ouais, mais j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai plus précisément dans le prochain de lecture, je pense que vous aurez vu avant cette vidéo. Et donc du coup pour la suite de ce challenge je vais lire Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky. Donc c'est un livre je pense qui va être très drôle, et je pense que concrètement les 100 pages vont être très faciles à lire je pense. Je pense que ce soir avant de dormir je lirai un petit peu, donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis à 101 pages, mais je pense que je prendrai un peu d'avance par rapport aux autres jours, parce que du coup en fait, je voulais vraiment finir la saga Grisha, et surtout que le livre plutôt, Grisha, surtout que les 40 dernières pages, je vous avoue que j'ai un peu expédié entre guillemets, grosses guillemets, parce que du coup en fait c'est le final de la série, même si ça change quand même. Voilà, et du coup ce qui fait que je savais à peu près ce qui se passait. Mais en tout cas celui-là, voilà, en fait c'est une fille qui s'appelle Camille, et en fait va avoir une nouvelle voisine donc qui s'appelle je sais pas. Et du coup c'est une mamie qui va faire plein de plans machiavéliques, et du coup elle va essayer de faire tomber cette dictatrice Saveur Vervelmante. Voilà. Et du coup, ce livre fait en tout 287 pages. Voilà, donc logiquement, il va me durer du coup 3 jours normalement. Donc je pense que pour mercredi, le prochain update, il sera normalement terminé. Mais en tout cas, comme je dis à chaque fois, zéro pression. C'est qu'aujourd'hui, du coup, j'ai pas mal lu en fait, ce que je pense que surtout parce que j'ai pas fait grand chose de ma journée. Et je sais, j'ai vraiment eu cette impression là, mais ouais, j'ai hâte de découvrir ce livre. Du coup mon challenge avance bien. Je suis vraiment contente parce que du coup ouais, j'ai commencé mercredi quand même. Ouais, j'ai commencé mercredi et genre du coup en 5 jours j'ai fini 2 livres quand même. Ce qui ne m'arrive jamais. Voilà. Et je pense que celui-là hors du challenge j'aurais mis beaucoup plus de temps à le finir, malgré le fait que j'ai adoré. Je pense que du coup ça permet de passer un peu plus de temps dans la lecture. Je pense que ça me fait vraiment que du bien. Donc voilà, moi du coup je vous retrouve dans tous les cas mercredi. Voilà, parce que du coup normalement, voilà, dans tous les cas mercredi pour le bilan de la première semaine. Et je sens que cette vidéo va être très longue. Voilà, des bisous. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc qui sera à la fois un bilan de la première semaine et une fin de livre. Et du coup, parce que je viens de finir là à l'instant, Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky. Donc au niveau de mon challenge, donc du coup comme je dis, dimanche j'ai fini la saga Grisha, Shadow and Bone. Et du coup j'avais lu je crois à peu près, genre, je crois que c'était 98 pages ou un truc comme ça. Et du coup j'ai lu un peu plus le soir, où j'ai lu une quarantaine de pages de ce livre. Du coup lundi j'ai lu 108 pages, mardi 102, et aujourd'hui j'en ai lu 34. Voilà, donc ce qui fait à peu près le livre, il fait 280 pages.
Alors du coup en fait au final j'ai compris dans le truc que c'était, on va dire entre guillemets, le tome 2 entre guillemets, parce que du coup en fait dans Rupture, Tarot et Confiture c'est le même personnage, et en fait du coup là on a la suite un petit peu, là on va dire où elle est heureuse, et dans l'autre où elle vient de se faire larguer, et là eh bien elle a retrouvé quelqu'un. Voilà. Vraiment, alors ce livre c'est vraiment un livre, on va dire, humoristique, voilà, qui fait rire, qui fait sourire, voilà, qui est assez avec un personnage en couleur, mais en même temps qui m'a surpris à m'émouvoir, vraiment. Genre vraiment à la fin, les deux derniers chapitres, j'avais limite les larmes aux yeux avec un petit sourire en mode... Voilà, vraiment ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé, ça se lit vraiment hyper facilement, voilà. Bon, c'est écrit comme ça, puis les chapitres sont quand même assez courts. Voilà, vraiment il était vraiment hyper sympa, j'ai adoré découvrir le personnage de Camille avec sa fameuse voisine, madame... du coup, je ne sais même plus c'est quoi son vrai nom. Je crois que c'est Bergeoise, parce qu'elle lui donne tellement de noms différents que voilà. Et aussi, ça rencontre avec Suzanne, qui ça est genre le moment hyper émouvant. Et d'ailleurs, à un moment, elle est dans une maison de retraite, et ça m'a rappelé Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Vraiment, j'ai retrouvé vraiment cette vibe que j'ai beaucoup aimée. Vraiment celui-là je me suis surpris vraiment à vraiment sourire, limite rire à des moments, vraiment j'ai vraiment rigolé devant un livre, ce qui est quand même très rare que ça m'arrive. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Et voilà, je suis en train de vous faire un avis de lecture alors que c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup on va passer quand même au bilan de la semaine. Du coup en une semaine j'ai lu donc 3 livres, ce qui est énorme. Voilà pour moi. Donc j'ai lu Les Possibles de Virginie Grimaldi, Shadow and Bone, donc le tome 1 de la saga Richard de Leigh Bardugo. Et j'ai lu Biberon, Vodka et Déambulateur. Donc pour cette première semaine, c'est une semaine très bien. Il n'y a qu'une seule journée où j'ai pas lu 100 pages. C'était le 25 juin. Je sais plus ce que j'ai fait ce jour-là. Mais c'est pas, en soi, dans tous les cas, c'est pas grave. Mais vu le nombre de jours où j'ai lu plus que 100 pages, c'est clairement, voilà, là, clairement, c'est vraiment, comment dire, rattrapé, on va dire. Donc du coup, j'ai même pas calculé cette semaine, j'ai lu combien de pages. Je vais aller calculer ça et je vous retrouve après. Du coup, j'ai lu en tout 780 pages. Voilà, et surtout qu'aujourd'hui, du coup, parce que non, ah non, du coup, ah non, on va enlever les 34 d'aujourd'hui parce que du coup, ça compte pas. Du coup, ça fait 746. Ouh, oui, ça fait ça, oui, ça fait ça. 746 pages, alors j'aurais dû lire 700 pages. Donc on est clairement bon. J'avais marqué au crayon de bois, afin de m'en rappeler. Et du coup aujourd'hui c'est officiellement le 8e jour. Donc voilà, ça comptera la semaine prochaine. Et en parlant de la semaine prochaine, je vais vous montrer un peu mes objectifs de la semaine. Alors en fait j'ai 2 livres, en fait en tout j'ai 4 livres. Et en fait parce qu'il y a 2 livres où je vais les lire en même temps. 2 livres en même temps. Parce que je me vois pas les enchaîner en fait. Là il y en a un, je me vois pas du tout parce que je sais très bien que je vais pas réussir à l'enchaîner. Et il y en a un, je pense que c'est clairement pas le livre qu'il faut enchaîner comme ça. Et tout, si je veux pas faire une dépression pendant 2 jours, je pense qu'il faut que, voilà. Donc le livre que je vais lire par, je sais pas, une vingtaine de pages par jour, je pense peut-être, c'est Primo Levi, c'est un homme. Voilà, c'est un livre, c'est une vieille édition, voilà. Je sais qu'il y en a qui adorent les vieux livres comme ça, moi c'est pas mon truc. Du coup je pense que celui-là va me durer du coup quand même assez longtemps parce qu'il a plus de... Parce que 200 pages, donc il dit 20 pages par jour, ça va me durer longtemps, mais c'est pas grave. Déjà je pense que le temps que je supporte tout ça, je pense que ça va être assez compliqué. Parce que j'avais essayé de le commencer il y a quelques temps et j'avais pas supporté en fait. Parce que donc pour ceux qui n'ont pas pris Bolivie, donc c'est un homme qui a été interné dans les camps, et en fait c'est l'un des premiers à avoir témoigné de ce qu'il avait vécu. Et du coup... voilà, donc forcément, bah, il raconte ce qu'il a vraiment vécu, donc c'est très dur. Et du coup, j'ai pas envie de me l'enchaîner parce que du coup, en soi, en 2 jours, ça va être fini. Mais vraiment, je pense que c'est quand même une très grande œuvre littéraire et je pense qu'il faut que ça s'apprécie. Et du coup, en même temps, ce que je me suis dit comme ça, on va faire un truc un peu plus léger. Je vais lire de Clémentine Beauvais Les Petites Reines. Du coup, je pense que ça sera à peu près genre 80 pages et ça, 20 pages par jour. Je pense qu'on sera bien. Du coup, aujourd'hui, je sais pas ce que je lirai. Je verrai bien. Voilà, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, parce que je pense que c'était un livre qui était assez sympa, assez cool à lire, voilà, assez léger, donc ça j'ai hâte de le commencer.
Et donc du coup il fait un peu plus de 300 pages. Ouais, 334 pages, donc voilà. Et ensuite les deux lectures, donc je me dis que je vais lire en même temps. Celui-là où je vais en lire un petit peu, c'est Homère de l'Odyssée. Même si c'est un texte abrégé, je pense que ça va vite me saouler, parce que le truc, ouais, il fait un peu plus de 200 pages, mais si je me lis tout à la suite, je pense que ça va très vite me saouler, et c'est pas le but de me saouler d'un livre. Mais ça fait partie des classiques, donc voilà, j'ai envie de le lire. Et du coup, en même temps, c'est ça que celui-là, je le garde pour en même temps que l'Odyssée. Parce que au sens, je pense que ça va être assez compliqué de faire en même temps Si c'est un homme et Blacklisté de Cole Giffen. Ça, c'est un livre, alors là, c'est écrit tout petit, donc déjà, voilà, ça va être très long, je pense. Et qui avait l'air intéressant. En fait, j'ai tenté de le commencer à plusieurs reprises, mais à chaque fois, je l'ai arrêté. Voilà, ça n'a jamais voulu, donc j'espère que là, ça va prendre. Du coup, bah, je pense que logiquement, je pense que j'aurais fini Les Petites Reines avant de finir Si c'est un homme. Donc peut-être que du coup l'Odyssée ça sera en même temps la lecture de celui-là. Voilà, c'est vrai, c'est plutôt Si c'est un homme que je voulais pas enchaîner. Et pareil, en fait c'est déjà que je veux pas enchaîner. Mais celui-là en soi que je lise en même temps que Les Petites Reines ou celui-là, c'est pas vraiment, voilà. C'est juste que ça et Si c'est un homme, je pense que là ça aurait été le combo, voilà. Voilà, c'est l'objectif de la semaine. Donc là je vais pas lire sauf que je fasse un peu de lecture. Parce que du coup là il y a 5 livres présentés plus un magazine. Du coup j'ai ces deux livres là en plus à vous présenter, et celui-là c'est un gros flop. Voilà, maintenant vous avez déjà vu l'objet de lecture. Et voilà, moi en tout cas je vous fais des bisous, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je reprendrai quand j'aurai fini un de ces livres, donc courant de la semaine. Samedi je sais que je pourrais lire parce que j'ai une soirée mais j'y vais qu'à 19h, donc en soit dans la journée j'aurai le temps de lire. Mais je pense que dimanche, je n'aurai pas le temps de lire, et surtout que je ne serai pas en état de lire, parce que je pense que je serai en post-soirée, donc ça va être assez compliqué. Donc je pense que dimanche, ça va être une journée un peu bonus. C'est pareil, vu que dans le challenge, le week-end de mon anniversaire tombait dedans. Ce week-end-là, je l'ai même pas mis dans les objectifs, parce que je sens que je ne lirai pas en fait. Et je vais pas me forcer à lire, juste pour me forcer à lire. De toute façon, samedi, j'aurai pas le temps. Et dimanche, je sais pas encore à quelle heure je vais rentrer. Et même, voilà, je pense que je serai... là, je serai aussi en post-soirée. Et aussi, il y aura tout le stress qui redescend. Donc voilà. Bref, moi, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello tout le monde, alors là, je vous retrouve, nous sommes le samedi 3 juillet. Parce que je viens de finir un livre, donc Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Je l'ai adoré, je dirais pas dévoré parce que j'ai quand même... Bah, il fait plus de 300 pages, donc c'est un peu logique que j'ai mis 3 jours. Mais je l'ai quand même beaucoup apprécié, vraiment, je l'ai trouvé très sympa. Très facile à lire, vraiment pas prise de tête. Et pourtant, il y a quand même des trucs que ça dénonce un petit peu quand même. Bah, vraiment, celui-là est très touchant. En plus, je pensais que Clémentine Beauvais, c'était une autrice qui avait écrit un seul livre. Et en fait, apparemment, elle en a écrit plus de 20. Et je sais qu'à la fin, il y a un extrait d'un autre de ses livres. Peut-être que je lirai l'extrait, je sais pas, on verra bien. Voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et je vous en parlerai plus précisément dans un update lecture prochain. Du coup, dans... Ah oui, il y a 2 marque-pages. Oui, parce que du coup, en fait, je mets 2 marque-pages, vu qu'il y a le marque-page où je suis arrêtée et là où je dois arrêter à la fin de la journée. Normalement, du coup, Si c'est un homme de Primo Levi, voilà la petite tête. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je suis là, donc je suis à la page 60, donc au chapitre 5. Voilà. Non, je ne veux pas lire là, je pense pas un petit peu de ça. Du coup, là, je vous avoue que je sais pas si je vais... Parce que ça, je sais très bien que déjà, c'est pas un livre que je veux bouffer à lire 100 pages par jour, parce que je sais très bien que j'y arriverai pas déjà. Voilà. Et puis, c'est pas le genre de livre pour faire ça. Mais je sais pas si j'aurai la force nécessaire d'avoir ces deux-là en même temps. Après, là, normalement, j'ai plein de trucs sympas qui vont arriver, donc ça devrait aller. Mais avec Blacklisté, c'est quand même un livre qui a l'air déjà, je pense, c'est un livre déjà qui va être un peu plus long à lire. Parce que c'est écrit très petit, je trouve. Et je sais pas, voilà, donc je sais pas, je pense peut-être que je vais le laisser un peu de côté, ou je verrai bien en tout cas ce que je ferai. En tout cas, je vous retrouverai dans la semaine pour vous faire un bilan
Déjà mercredi c'est sûr il y aura le bilan de la deuxième semaine. Et aussi pour vous dire un peu ce que j'aurais décidé. Mais je pense que je vais quand même commencer Blacklisté. Au pire je mettrai celui-là un petit peu de côté. Je sais pas, je verrai bien. Et au sein j'ai toujours l'Odyssée d'Homère qui m'attend. Voilà, qui attend que je lise. Donc voilà pour un peu le bilan. Et le son, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan de la semaine numéro 2. Qui est quand même beaucoup moins bon que la semaine numéro 1 parce que là j'ai fait une soirée le week-end, ce qui fait que du coup dimanche dernier j'ai lu 18 pages. Déjà j'ai lu, c'est déjà bien parce que franchement vraiment je n'aurais pas cru. Et en fait j'ai eu sur toute la semaine j'ai eu 4 jours à moins de 100 pages et 3 jours à plus de 100 pages. Ce qui fait qu'en tout j'ai eu 592 pages et en fait si j'avais triché, parce que là je viens de clairement d'enchaîner un livre, en fait le retard que j'ai pris je l'ai du coup ce qui fait qu'en fait je l'ai rattrapé avec aujourd'hui parce qu'il manque 108 pages pour les 700. Sauf que du coup je mets quand même le retard pour la semaine d'après parce que ça fait qu'il me manque 48 pages. Voilà, on va dire que du coup mon retard pour l'instant est à 48 pages. Mais étant donné que ce que j'ai mis en objectif la semaine prochaine, ça devrait le faire. Du coup cette semaine, bon, même si j'ai fait en soi celui-là je triche un peu parce que je l'ai terminé aujourd'hui et c'est plus la semaine 3. Mais voilà, je ne compte pas dans le comptage des pages, mais voilà. Donc du coup cette semaine j'ai lu 2 livres. Donc tout d'abord j'ai lu Les Petites Reines de Clémentine Beauvais que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup je l'ai d'ailleurs vraiment presque lu sur 2 jours. Parce que voilà, j'ai beaucoup lu parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai trouvé vraiment sympa et je vous en parlerai plus précisément dans un objet de lecture. Et ensuite on a Blacklisté, donc que j'ai commencé du coup dimanche 4 juillet après une nuit blanche et surtout une soirée. Voilà, et ce qui fait que du coup là en fait il y a vraiment aujourd'hui que j'en ai lu beaucoup, où j'ai lu 160 pages du livre. Donc pas à la moitié mais presque, parce que je sais pas, d'ailleurs j'avais envie et en plus je suis arrivée vraiment à la révélation du livre. Voilà, mais du coup ce qui fait que les 160 pages d'aujourd'hui ne comptent pas pour cette semaine, elles compteront la semaine prochaine. Mais en tout cas je l'ai bien apprécié et je suis contente de l'avoir enfin lu, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma palle. Et je me dis putain, j'ai vraiment genre une pépite dans ma palle et que je ne l'avais pas sorti. Donc voilà, comme quoi des fois. Voilà pour le bilan de cette semaine numéro 2. Mais je suis quand même à 5 livres en 2 semaines, ce qui est quand même vraiment pas mal. Surtout que là on va dire que depuis dimanche je suis un peu en pilote automatique. Je suis un petit peu voilà. Donc voilà. Et aussi j'ai lu un petit peu de Primo Levi, c'est un homme, 60 pages. Voilà, et du coup d'ailleurs dans mes objectifs de la semaine il rentre dedans. Je veux vraiment essayer d'avancer le plus possible. J'essaie de le lire demain dans la journée, je vais essayer d'en lire quand même. Mais du coup là ce que je sais que je vais commencer dès ce soir, c'est une relecture parce que je n'ai pas assez de livres à lire. Il faut que je relise ceux que j'ai déjà lus. Mais en fait apparemment l'auteur va publier, ou peut-être a déjà publié, je sais bientôt, le tome 2, et du coup j'ai envie de le relire, surtout que je l'avais lu, c'était je crois en novembre 2019, décembre 2019, ouais, une période où j'étais vraiment pas bien. Et du coup je me dis que maintenant peut-être que il sera encore mieux, je sais pas. Mais c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, que j'avais adoré, et du coup j'ai vraiment envie de le relire. Mais je sais très bien que ça, que je vous dis que là le retard entre guillemets va se rattraper très vite, parce que franchement je me rappelle que je l'avais lu à une vitesse et je sais que j'avais adoré, et du coup là j'ai qu'une envie de me replonger dedans. Donc je vais me replonger dedans ce soir. Donc ah oui, du coup pourquoi j'ai marqué le nombre de pages, oh bon, pas grave, les pages que je lirai ce soir je les compterai pour demain.
Ça je triche un petit peu. Non mais voilà, donc du coup voilà. Ensuite j'aimerais bien, bon après je sais pas, je sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça, je sais pas. Mais bref, j'aimerais bien aussi commencer à lire l'Odyssée d'Homère. J'aimerais bien, voilà, lire un petit peu de ça. Ensuite, alors bon, c'est vrai que les dates, ça partira sur la semaine 4. Mais en fait, ce que je sais très bien, que de toute façon, Homère et s'il est un homme, ce sera pas des lectures où là je vais enchaîner tout. Voilà. Ce sera des lectures de temps en temps, voilà, quand j'ai envie un petit peu. Voilà, donc ce qui fait que celle-là, on va dire, voilà, je les compte, mais sans vraiment trop les compter dans mes. Voilà. Ensuite, j'ai envie de lire donc, Inséparable de Sarah. Excusez-moi. De Sarah Crossan. En fait, c'est un livre en vers-livre, donc pareil, à moins que ça ne me plaise pas. Mais je pense que ça peut se lire très très rapidement. En fait, mon but, c'est pas de lire vite, mais là, j'ai remarqué un truc, c'est que dans mon programme de vacances, j'avais prévu de regarder plein de séries, tout ça. Et puis, bah, au final, bah, j'en ai pas regardé en fait. Je regarde des trucs criminels parce que c'est un peu ma zone de confort pour l'instant. Donc je reste dans ma zone de confort. Mais voilà, parce que en fait j'ai envie de lire. Voilà. Donc bah tant mieux. Mais voilà, mais du coup j'ai vraiment envie de le découvrir. Et je pense que c'est le bon moment. Et ensuite j'aimerais bien lire le tome 1 de la saga la duologie. Mais duologie c'est quelques 2 tomes. King of Scars. Voilà. De Lec Bardugo. Voilà, donc le tome 1. Qui fait un peu 500 pages pile, non, un peu plus de 500 pages, et qui celui-là est plus dans le côté de la royauté. Donc on parle de Nikolai, donc qui est le roi de Ravka. Voilà, donc du coup, pour mes objectifs de la semaine, mais donc je pense que je vous retrouverai très rapidement. Ça serait bien si je finissais pendant la semaine si c'est un homme. Ça serait bien si la semaine prochaine je vous retrouvais en mode j'ai terminé. Parce que j'aime vraiment, bah je sais pas si on peut dire que j'aime parce que je lis, parce que bon, c'est quand même, voilà, hein, ça reste quand même de la torture et tout, c'est pas forcément très très sympa. Mais on va dire que, je sais pas comment tourner ma phrase, c'est pas que j'aime ce que je lis, mais je trouve, j'aime la façon dont c'est raconté, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose dans son écriture qui, une fois que je suis dedans, j'ai envie de continuer. Voilà. Donc voilà pour l'objectif de la semaine, si on peut dire ça. Après, j'ai aussi des magazines. Je parle beaucoup des magazines. Donc j'ai 2 prescripteurs à lire. Et j'ai aussi un Curios de Fabien Olicard. Mais en fait, le truc, c'est que ça me ferait plaisir de lire, hein, c'est pas ça le problème. Mais c'est que je pense. En fait, je sais pas, j'aurais du mal à le voir comme pas de la vraie lecture, mais je sais pas. Bref, on verra bien, mais il y a aussi ça, voilà, des petites pages en plus, si on peut dire ça. Mais voilà, bon, en tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis, bah du coup, à la prochaine fois quand je finirai un livre. Et pour le bilan de la semaine numéro 3. Et du coup, en fait, je sais pas quand je pourrais vous tourner le bilan. Parce que, en fait, le 25 juillet, normalement, c'est le jour où je pars en vacances. Et normalement, c'est le dernier jour de mon défi. Donc je sais pas quand je vous tournerai le bilan. De toute façon, je ne sais même pas quand cette vidéo sera publiée. Je vous avoue tout, je ne sais même pas. Bon après on s'en fout de quand elle est publiée, hein, mais voilà. Du coup j'ai même pas fait le total de tout, mais là du coup je pense que je suis à peu près à 1300 pages en tout. Donc voilà, on est bien. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de la vidéo 1 mois 100 pages. Alors du coup le bilan, donc là nous sommes le lundi 12 juillet. Le bilan sera mercredi, mais sachez que cette semaine est un peu plus glorieuse que la semaine dernière, même beaucoup plus, parce que hier j'ai établi mon nouveau record entre guillemets où j'ai lu plus de 200 pages parce que donc j'ai terminé un livre. Mais avant on va faire le point sur mes lectures en cours. Donc l'Odyssée, alors j'ai commencé, je suis à la page 65. Alors c'est une version on va dire abrégée et je pense facilité aussi, parce que c'est à partir de 11 ans. Mais je trouve ça très bien, voilà, justement, de faciliter tout ça, de mettre ça un peu plus facile.
J'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. Je trouve ça assez vraiment quand même bien. Vraiment j'aime bien ce que je lis. Je le comprends du coup. Donc je pense que l'Iliade, je l'achèterai aussi dans ce format-là. Je pense que en fait c'est le meilleur. Il y a aussi les Métamorphoses d'Ovide. Que je mange. En fait je pense que j'ai acheté tous dans cette édition là le livre de poche parce que jeunesse, parce que je trouve que c'est bien justement, ça permet de ne pas avoir un livre vraiment barbant et ne rien comprendre. Là au moins tu comprends tout et c'est le plus important. Ensuite Aristote et Dante, donc je suis à la page 159. Bon, étant donné que c'est une relecture et du coup je l'ai un peu abandonné pour le livre que j'ai terminé là, mais bon j'aime toujours autant, c'est toujours aussi bien. Et en plus je sais que le tome 2 va bientôt sortir, donc je suis contente, surtout peut-être que la romance sera un peu plus aboutie. Mais j'aime toujours autant et ça m'émeut toujours autant, j'aime beaucoup. Et ensuite, la dernière fois, j'ai pas avancé dans Si c'est un homme. Voilà, donc on est toujours au même stade, au même point. Voilà. Mais entre temps, j'ai terminé un livre, donc Inséparable de Sarah Crousel. Et que dire de ce livre à part qu'il m'a transportée, qu'il m'a émue, qu'il m'a fait sourire. Je me suis vraiment attachée au personnage. Vraiment ce livre était génial. Il fait un peu plus de 300 pages, 400 pages pardon, il fait 403 pages quoi. Mais franchement il est génial. Donc c'est l'histoire de Grace et Tippy qui sont en fait des sœurs siamoises. Et en fait on va suivre leur entrée au lycée, vu jusque là et elles faisaient l'école à la maison. Et leur rencontre avec John et Yasmine, et aussi leurs problèmes personnels, donc avec un père qui boit trop, des difficultés financières, une petite sœur qui fait de la danse en Russie, voilà, et aussi toutes les problématiques de leurs amis John et Yasmine. En clair, ce livre est une pépite, c'est un livre qui est fait en vers libre, voilà. Et je trouve ça quand même bien, j'avais un peu peur de me dire est-ce qu'on va vraiment suivre bien l'histoire, est-ce que ça va pas me perturber, mais non, je trouve que c'est très bien. Donc du coup malheureusement, et en même temps c'est bien aussi, mais ça se lit vraiment très rapidement, ce qui fait que ouais, moi je l'ai lu en 3 jours, et encore parce que j'avais d'autres activités aussi. Je pense que tu peux clairement te l'enchaîner, tu te mets 2 heures, je pense que tu peux le finir. Vraiment ce livre là m'a ému, surtout la fin, je m'y attendais pas, je vous avoue. Vraiment, j'ai eu un petit espoir de que ça se finisse bien. Bah, ça se finit bien quand même, mais voilà. Un petit espoir quand même, et d'un coup, vraiment, et j'ai pleuré à chaudes larmes, vraiment. Ce qui fait que je voyais même plus que trop ce que je lisais, donc j'ai dû me stopper un petit peu pour me calmer un peu. Mais vraiment, ce livre est une pépite, je l'ai adoré, et ça, franchement, je vous le conseille vivement. En plus, il coûte 7,90 €, vraiment pas cher du tout, et j'ai adoré aussi parce qu'on découvre le narrateur, c'est Grace. Et en fait, on la découvre vraiment. Elle découvre son adolescence, voilà, la vie d'adolescent à cet âge-là. Et c'est hyper émouvant parce que du coup, il y a sa nouvelle vie d'adolescente où elle a envie d'être normale, si on peut dire ça. Et en fait, bah, avec sa sœur siamoise, donc juste à côté d'elle, bah forcément, c'est un peu plus compliqué pour les autres. Mais j'ai adoré, et un gros coup de cœur. Normalement je ne dois pas vous faire des avis livresques pendant cette vidéo, mais là j'étais obligée de vous en parler un petit peu. Voilà, donc du coup là pour ces 2 derniers jours, je vais essayer d'avancer le plus possible dans Aristote et Dante. Je pense que je vais essayer de peut-être même le finir. Voilà, et après on verra, vu qu'après la semaine d'après c'est la dernière semaine. Et on verra bien. Et du coup sachez que du coup le week-end là qui arrive, ce week-end là je ne l'ai pas compté dans mes trucs. Parce que je fais mon anniversaire et du coup je sais rien que je lirai pas. Donc au lieu de me miner le moral à mettre 2 fois 0, et surtout à, voilà. En tous les cas, voilà, je ne lirai pas, je le sais très bien. Bref. Voilà, donc on va dire là les 2 derniers jours, mon objectif c'est vraiment finir Aristote et Dante, ou en tout cas avancer le plus possible. Après je pense que je vais lire 100 pages par jour. Ouais, j'aurais peut-être pas fini si j'ai vraiment que 100 pages par jour, mais bon, faut lire un peu plus. Mais j'en serai pas loin. Bon, après on verra bien. Et mais en tout cas, Inséparable, vraiment génial. Bref, je vous retrouve mercredi pour le bilan de la semaine. Et le tour à aujourd'hui, je retrouve pour le bilan de la semaine numéro 3. Et en même temps, l'avis sur un livre. Comme tous les mercredis, j'ai l'impression. Donc cette semaine, j'ai pété les scores parce que
au niveau du nombre de pages, je suis à 1021 pages en une semaine. Et j'ai fait vraiment le jour où j'ai eu le plus, c'était le 11 juillet, donc c'était dimanche dernier, où j'ai lu 226 pages. Voilà. Parce que j'ai terminé Inséparable de Sarah Crossan, que je vous ai fait l'update juste avant. Et aussi j'ai lu d'autres choses, il me semble. Je sais plus. Bref, en tout cas, je l'ai terminé. Et donc voilà, donc cette semaine, vraiment 1021 pages. On va dire que du coup, là, le petit retard que j'avais pris la semaine numéro 2 est clairement rattrapé. Et je suis très contente pour ça. Du coup, cette semaine, donc comme je vous l'ai dit, j'ai terminé Inséparable de Sarah Crossan, que j'ai adoré, qui m'a émue aux larmes. Voilà, qui était génial. Et ensuite, j'ai terminé donc aujourd'hui. Donc du coup, ce que j'ai lu aujourd'hui, donc j'ai lu 60 de pages aujourd'hui pour le terminer. Du coup, compte pour la semaine prochaine. Mais j'ai terminé pour la deuxième fois, vu que c'est une relecture. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc de Benjamin Alire Sáenz. Et en fait, pourtant ce n'est pas possible, que c'est le même livre qui est là depuis que je l'ai lu la première fois. Mais je me rappelais plus de cette fin en fait. Moi, dans ma tête, j'avais pensé que jusqu'au bout, ça avait été totalement platonique entre les deux, qu'il n'y avait aucun rapprochement, que voilà, que c'était juste... spoil, désolé, spoil, voilà, je préviens. Que c'était juste Dante qui était amoureux d'Aristote, mais qu'il n'avait pas encore capté lui. Ah bah en fait si, j'avais complètement oublié en fait qu'à la fin bah ils s'embrassaient quoi. Donc moi je sais pas pourquoi mais j'avais trouvé que c'était... Dans ma tête j'étais restée sur le truc de comme quoi c'était suggéré mais c'était pas clairement équivoque. Mais bah à la fin c'est quand même équivoque du coup. Donc je pense que dans le tome 2 du coup ça va être clairement de la romance MM. Et bah moi j'aime bien, ça me dérange pas. Surtout que j'aime beaucoup le personnage d'Aristote. Peut-être que dans le tome 2 ça sera Dante en narrateur, ça sera intéressant je pense. Parce que même si Aristote est très intéressant, mais Dante, je pense que ça pourrait être... Ou peut-être de temps en temps, changer un peu les narrateurs. Et j'aime vraiment beaucoup ce prénom Aristote. Vraiment, si j'ai un fils plus tard, je vais l'appeler Aristote. Vraiment, j'adore ce prénom. Voilà. Alors, je sais que c'est très connoté philosophie, forcément. Donc, il a intérêt à être bon en philo. Mais voilà, bref. Mais en tout cas, ce livre, du coup, c'est vrai que je l'ai redécouvert et vraiment, je l'adore. Vraiment, il est génial. Voilà, que dire, voilà, si je l'ai relu, toujours aussi bien, et du coup je pense que je l'ai plus profité aujourd'hui. Ensuite, donc je suis toujours dans ma lecture de l'Odyssée de Homère. Voilà, je suis à la page 103. J'avance doucement mais sûrement. Voilà, j'aime beaucoup ce que je lis. C'est sympa. Bon, je sais pas si on peut dire que c'est sympa, mais bon. Voilà, c'est sympa et j'aime bien. Voilà. Moi, même si du coup la plupart des aventures que Ulysse rencontre, je les connais parce que mon prof de littérature de première nous les a presque tous racontés. mais pas grave, voilà. Mais en tout cas, j'aime bien, je continue doucement. Je pense que du coup, là, le reste de pages que j'ai à lire aujourd'hui, ça sera avec l'Odyssée. Ouais, je vais lire. Je pense que je vais lire dans l'après-midi. Ce soir, j'aurai pas l'occasion de lire. Et ensuite, j'ai commencé un petit peu le magazine Curious, donc de Fabien Lucard, donc celui-là de l'été. Je me suis arrêtée à la page 17 parce qu'en fait j'ai parlé avec quelqu'un et du coup ça m'a complètement enlevé de ma lecture. Mais voilà, j'ai lu un petit peu aussi hier. J'ai pas avancé dans C'est un homme, voilà. Et du coup là bah, pour cette semaine je vais commencer Kings of Scars. J'ai hâte, vous voulez pas savoir comment j'ai hâte de me plonger dedans, vraiment j'avais qu'une hâte, c'était d'être dedans, vraiment. Je sais pas mais l'univers m'a tellement plu dans le tome 1 de Shadow and Bone, dans le tome 1 de la saga Grisha, qui s'appelle Shadow and Bone. Que genre j'avais lu genre le livre du coup en 3 jours et j'avais tellement à fond dedans que là j'avais qu'une envie, c'était de retourner dans ce monde. Bon là du coup c'est avec Nikolai tout ça, donc c'est avant il me semble, donc du coup on parle pas d'Alina là-dedans, mais ouais, j'ai hâte de le découvrir. Voilà pour Bouillon cette semaine, donc je suis très contente de moi. Du coup en fait la semaine prochaine ce sera une dernière semaine normale, sauf que du coup il y a ce week-end que je ne lirai pas vu que c'est mes 18 ans. Donc du coup en fait je vous retrouverai non je vous retrouverai quand même le 20 juillet, mais du coup il y aura eu que 5 jours au lieu de 7.
Et en fait après j'aurai mon autre semaine, autre semaine de 5 jours du coup pour faire vraiment 31 jours. Et en fait ça termine donc le 25 juillet, le jour où je pars en vacances. Du coup je ne pourrai pas vous faire le bilan tout de suite, du coup je vous ferai le bilan quand je reviendrai de vacances, donc le 10 août il me semble que c'est à peu près ça que je reviens de vacances. En fait on ne sait pas. Voilà, on ne sait, je sais quand je pars mais je sais pas quand je reviens. Et du coup je vous ferai le bilan à ce moment là. De toute façon il n'y a pas encore de date pour que cette vidéo sorte, donc voilà. Mais même si je pense que pendant les vacances ça va aussi être des vacances faites de pleines de lectures. Mais du coup là le 25 juillet je sais très bien que les 100 pages vont être lues direct parce que je suis sur la route. Et moi je ne suis pas malade quand je lis en voiture, donc je lis beaucoup. Surtout en fait c'est parce que je m'ennuie, donc je lis. Et surtout que cette année j'essaie de ne pas emmener mon ordinateur avec moi. Donc ce qui fait que du coup j'aurai pas d'autres distractions. Parce que j'aurai mon téléphone mais qu'avec mes épisodes de série que j'aurai téléchargé. Parce que on capte pas dans le mobil-home. Voilà, et du coup comme ça au moins j'aurai que ça pour me distraire, et ça et les livres. Donc je pense que là clairement ça sera fait, parce que de base je passe tout mon temps devant mon ordinateur et ça sert à rien. Donc mais du coup là je sais très bien ce que je vais emmener en vacances avec moi. Peut-être que je vous les présenterai dans cette vidéo, parce que du coup ouais je pars 15 jours, donc j'ai envie de lire, surtout parce que je sais qu'à partir de septembre mes lectures personnelles ça va être assez compliqué. Je pense que j'aurai pas vraiment le temps d'avoir des lectures personnelles, je pense que ce sera que des lectures pour les cours. Et du coup j'ai envie de profiter pour lire un maximum de livres personnels, pour me faire plaisir. Voilà, en tout cas moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite, donc avec le bilan de la semaine numéro 4. Et non, peut-être un autre livre que j'aurais terminé entre temps, peut-être. Et le tourne à aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite et la fin de cette vidéo 100 pages par jour. Tout simplement parce que j'essaie d'arrêter le challenge, donc nous sommes le 21 juillet. Et en fait, depuis du coup 3 jours, en fait, je me force plus à lire que vraiment prendre du plaisir. Et même la semaine dernière en soi, depuis jeudi dernier, ouais, en fait je me force à lire, et ce qui fait que du coup je n'ai même pas atteint mes objectifs de 100 pages pendant tous ces jours là, parce que tout simplement en fait je me suis forcée et j'avais quand même du plaisir à lire, mais j'étais frustrée de pas réussir mon challenge, et du coup le challenge commence à devenir pas très agréable, donc je préfère l'arrêter avant que ça soit vraiment ça me dégoûte de la lecture ou je sais pas. Du coup ce qui fait que je vais garder que les 3 premières semaines où j'ai lu 2359 pages, donc ce qui est quand même pas mal, surtout que du coup ça montre qu'il me manquerait ce qu'il faut, à peu près 700 pages pour terminer le challenge. Mais voilà, j'ai pas envie de me forcer à lire alors que j'ai pas... C'est pas que j'ai pas envie de lire, parce qu'en ce moment du coup je suis en train de lire King of Scars, donc de Leigh Bardugo, que j'aime beaucoup. Voilà, je suis actuellement à la page 166 et je l'aime beaucoup. Mais déjà le truc c'est que quand même les pages sont assez grandes, et c'est pas c'est écrit petit, mais c'est pas écrit très très gros non plus, on va dire. Et ouais, du coup ça me frustre plus qu'autre chose, et du coup en fait, je profite pas vraiment de ma lecture. Donc voilà, je n'ai pas continué ce challenge. Donc quand même durant ce challenge que je n'ai pas mené jusqu'au bout, j'ai quand même lu 7 livres, donc je trouve déjà vraiment pas mal du tout d'avoir lu autant de livres en 3 semaines, ce que j'aurais pas fait habituellement. Du coup je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Donc il y a des livres, ça faisait un moment, en fait il y en a qu'un que ça faisait un moment qui était dans ma palle, mais... Du coup j'ai lu Les Possibles de Virginie Grimaldi, Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky, le tome 1 de la saga Grisha, donc Shadow and Bone, donc de Leigh Bardugo, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, Blacklisted de Cole Gibson, Inséparable de Sarah Crossan, et j'ai fait une relecture de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers, donc de Benjamin Alire Science. Et d'ailleurs j'ai trouvé un compte Twitter qui repartage des phrases extraites de ce livre, donc je suis très contente de la retrouver. Bon, du coup c'est en anglais, donc ça fait travailler mon anglais en même temps. Mais ouais, j'adore ce livre, et donc du coup j'ai entamé
King of Scars. Vraiment, j'ai eu aucun livre que j'ai pas aimé pendant ce challenge. Vraiment, je les ai tous aimés à leur manière. Et du coup, ce qui fait qu'on va dire ça va être assez compliqué de vous dire vraiment un coup de cœur. Mais voilà, parce que vraiment, quand je les vois tous, ils ont tous. Voilà, mais on va dire que celui-là qui m'a le plus ému, c'est Inséparable de Sarah Crossan. C'est vraiment celui-là auquel je suis sortie de la lecture. Là, j'ai failli pleurer. Voilà, bon, j'étais pas toute seule, donc du coup ça m'a permis de retenir un peu tout ça, mais que j'ai adoré découvrir parce que bah, malheureusement je suis pas très renseignée sur le sujet des personnes siamoises parce que je n'en connais pas, et c'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressée, et ouais, c'était intéressant de voir que un peu ce point de vue là, mais comme je vous dis, tous vraiment, on va dire celui-là que je pourrais dire que j'ai le moins aimé entre grosses guillemets serait Blacklisted de Cole Gibson. Parce que pendant un moment au départ du livre, j'étais un peu, en fait, je trouvais un peu le personnage de Regan un peu détestable au départ, et parce que en fait on montrait que son côté détestable, on va dire, et après quand il y a eu Nolan, voilà, et surtout les, je sais pas, son dernière page, il me semble, un truc comme ça, où je les ai enchaînés d'ailleurs, où c'est vraiment comment dire, l'explosion finale qui était très intéressant. On va dire que c'était celui-là que j'ai le moins aimé entre grosses guillemets, parce que j'ai quand même bien aimé, mais voilà, j'ai découvert pas mal de livres et je suis très très contente de m'avoir donné ce défi, que donc je n'ai pas été jusqu'au bout, mais comme je vous dis, en fait je voulais pas que ça devienne une corvée de lire, ça fait pas ce que je veux, et c'est ce que je ressentais un petit peu. Voilà, avec ce challenge ces dernières semaines, et en plus surtout que là je suis pas concentrée vu que j'ai eu ma deuxième dose donc de vaccin, donc je suis un peu voilà, ce qui fait que hier soir j'ai un peu de mal à me concentrer devant mon livre, mais du coup je suis quand même assez contente, et ça m'a permis quand même là de bien avancer, vu qu'en fait au début de l'année je me suis fixé un objectif de lire 40 livres dans l'année, et bah du coup pour l'instant j'en suis là, donc il m'en reste du coup pour l'instant. Il m'en reste 9 à lire en, du coup, on est le 21 juillet, donc on va dire qu'on est presque fin juillet. Du coup, bah en 6 mois, donc je pense que c'est quand même largement faisable, donc c'est bien, ça m'a permis d'avancer dans ce défi. Donc voilà, moi en tout cas, moi je vous fais bien bisous, j'espère que vous avez aimé me suivre durant ce défi livresque. Moi ça a quand même bien plu, voilà, de faire cette aventure avec vous. Voilà, en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine fois pour de nouveaux défis, du vrai, de nouvelles vidéos, voilà, des bisous.